Alors, nous allons commencer ce qui est, je ne sais pas s'il faut le compter comme le deuxième cours ou le premier cours de cette année, après la leçon inaugurale de la dernière fois. Je vous remercie d'abord d'être venu par ce froid vivifiant, écouter des choses qui seront peut-être un peu ardues, mais le principe de ces cours, n'est-ce pas, c'est que le cours, ce qu'on appelle le cours principal, sera plutôt de portée audible par j'espère, le plus grand nombre possible, tandis que les séminaires seront beaucoup plus spécialisés et exigeront la connaissance du japonais classique au moins, et si possible du japonais classique et du chinois classique. Pendant ce cours, je ferai comme si personne ne connaissait l'une et l'autre langue, en essayant d'expliquer les choses. Je pense que quelques-uns d'entre vous ont assisté à la leçon inaugurale. Je ne vais donc pas répéter ce qui s'y est dit. Simplement, je vais essayer de le préciser selon un point de vue plus approprié au contenu du cours de cette année. Le cours de cette année, comme vous le savez, portera sur la poésie bouddhique japonaise, ayant pour thème le Sutra du Lotus. Ça sera en quelque sorte un cours de transition, qui donnera le là des années suivantes. Comme vous le savez, peut-être comme vous l'avez compris d'après la leçon inaugurale, je pense que cette poésie bouddhique japonaise est en quelque sorte l'archétype de ce qui s'est produit dans le courant de la culture littéraire japonaise. Et c'est à partir de ces exemples très précis, très identifiables que nous allons pouvoir vérifier les quelques hypothèses qui ont été émises dans le reste de la culture japonaise. Donc c'est dans ce sens que j'ai parlé de philologie, n'est-ce pas, d'une enquête philologique qui met en son centre le rapport entre les deux langues, la langue chinoise et la japonaise comme acte de développement historique de la culture japonaise. Il s'agit donc d'étudier la coexistence ou la symbiose de deux langues. Et il en existe en réalité une troisième, n'est-ce pas, dont on ne peut ignorer l'importance, qui est derrière tout cela, qui va informer une grande partie de la culture japonaise et de la perception que les Japonais auront de leur propre langue et de leur propre univers langagier. C'est ce que j'appellerais, pour faire vite, la langue sanskrite, qui n'est pas identifiée en tant que telle dans la civilisation japonaise. On parle plutôt de la langue brahmique, n'est-ce pas, la langue de Brahma, c'est-à-dire de la divinité bouddhique, en l'occurrence Brahma, mais c'est ce sanskrit bouddhique qui est la langue dans laquelle les plus grands textes bouddhiques ont été transmis de l'Inde vers la Chine et qui ont donc été le support des traductions du bouddhisme chinois, qui va ensuite passer au Japon sous une forme bien sûr réduite, lyophilisée en quelque sorte, mais qui va influencer profondément la culture japonaise. À vrai dire, ce dont nous allons parler au cours de ces années, cette symbiose de la langue chinoise et de la langue japonaise dans le cadre d'une culture définie qui est la japonaise, a été l'objet d'une sorte de prologue en Chine même, n'est-ce pas ? Puisque c'est la grande question a été de savoir pendant plusieurs siècles, disons du IIe siècle après Jésus-Christ, du IIe siècle de notre ère jusqu'au 7e, 8e siècle, la grande question a été de traduire les textes indiens, les textes sanskrits, en langue chinoise, dans une langue donc qui était complètement différente de la langue sanskrite, dans laquelle il fallait faire passer des concepts aussi particuliers à la pensée indienne et bouddhique que ceux de dharma, n'est-ce pas, la loi universelle, le concept de karma ou d'acte, n'est-ce pas, le concept de l'acte productif de cause, n'est-ce pas, l'acte dont on aura apporté les conséquences, le samsara, n'est-ce pas, le cycle des morts et des renaissances, l'atman, n'est-ce pas, l'atman, cette entité un peu mystérieuse qui est ce qui est censé passer ou ne pas passer de génération en génération, et ainsi de suite. Pour la difficulté de trouver des équivalents de mots et de termes religieux
en chinois pour ces termes très particuliers qui n'avaient pas vraiment d'équivalent en Chine, a été l'objet de longues hésitations, d'un très long processus qui s'est à peu près défini au cours des siècles, mais par-delà ces termes évidents. Lorsqu'un traducteur chinois trouvait le mot karma en sanskrit, il devait s'interroger là-dessus. C'était une interrogation primordiale, mais il y avait derrière tout un monde qui ne pouvait pas passer comme cela du sanskrit en chinois. C'était le monde grammatical, pour faire simple. C'est-à-dire toutes ces catégories que la langue sanskrite, en tant que langue indo-européenne, partageait avec le latin et le grec, par exemple, qui étaient des langues pour citer des langues qui sont plus proches des nôtres, et même voir les langues modernes de l'Europe, il y avait tout un assemblage un ensemble de catégories qui n'avaient pas d'équivalent exact en chinois et qu'il était pourtant indispensable de faire passer. Je pourrais par exemple donner le système des pronoms personnels, n'est-ce pas ? Les pronoms personnels dans nos langues, ce sont des j'emploie un vocabulaire à dessein non technique, enfin des mots simples, je, tu, il, etc., avec une forme singulière et une forme plurielle, nous, vous, il ou elle. Ça nous semble évident pour tout le monde, pour tous ceux qui parlent français, qui ont fait du latin et du grec. En chinois classique, ce n'était pas évident du tout. Il y avait un système, en effet, pronominal, mais pour donner un exemple très précis, il n'y avait pas de besoin systématique de transcrire le pluriel, d'exprimer le pluriel des pronoms. Je opposé à nous, tu opposé à vous, etc. Ça, et pour ceux qui connaissent le chinois moderne, maintenant c'est quelque chose d'évident. Cela existe en chinois moderne. Mais en chinois classique, ça n'existait pas. Et je pense que la traduction des textes bouddhiques en chinois du sanskrit ont énormément aidé à l'établissement de ce système pronominal avec nombre exprimé, n'est-ce pas ? Ou bien le système des trois temps, sur lequel j'ai déjà parlé plusieurs fois, le système des trois temps, le passé, le présent et le futur, qui nous semble une division automatique, naturelle de notre perception du temps. C'est une division qui n'existait pas en tant que telle, je veux dire, singularisée en chinois avant la transmission des textes bouddhiques. C'est peu à peu que le terme même des trois temps est apparu en chinois. On ne le trouve pas avant l'introduction des textes bouddhiques. Et même le besoin d'exprimer systématiquement le futur en chinois, en langue chinoise, besoin qui n'existait pas de la même façon auparavant et qui, en tout cas, à l'époque de la traduction des premières traductions des textes bouddhiques, était beaucoup plus ambigu. Ce besoin s'est précisé en raison de la traduction des textes sanscrits. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler, par exemple l'opposition actif-passif, n'est-ce pas, qu'il a fallu rendre. Il y a aussi la formation des noms abstraits comme liberté, égalité, fraternité, dont on trouve un équivalent tout à fait maintenant, pour ceux qui connaissent le chinois et les japonais, presque automatique. Cet équivalent n'était pas du tout spontané. Il a été fait au cours des siècles pour traduire le sanskrit en chinois. Et si maintenant on peut traduire facilement des termes abstraits occidentaux dans les langues chinoises et japonaises à l'aide d'un artifice grammatical sur lequel nous n'avons pas à revenir ici, c'est grâce à cela, n'est-ce pas ? Aussi ce qu'on pourrait appeler les propositions relatives et les corrélatifs. Vous savez que ça joue un rôle extrêmement important en sanskrit. Nous avons suffisamment peiné sur les grammaires latines et grecques aussi pour nous rappeler de tout cela, les tot quot, tam quam, etc., n'est-ce pas ? Tout cela n'existait pas en chinois. Il a fallu trouver une façon de le rendre. Et évidemment, ce sont donc ces choses qui sont passées d'abord en chinois et puis par le chinois, donc sont passées en japonais d'une façon détournée sur laquelle nous allons revenir. Puisque là encore, de même que le sanskrit était très différent du chinois, le japonais aussi est différent du chinois d'un contraste typologique qui est à peu près aussi grand que l'intervalle entre le sanskrit et le chinois. Nous avons donc des sauts successifs dans plusieurs univers linguistiques incompatibles au départ et qui, bien sûr, le deviennent à l'arrivée. C'est tout cela qui va, bien sûr, arriver. Alors, c'est ce
matériels, ces matériaux chinois qui vont passer au Japon là aussi dans une période qui sera assez longue, qui va, on peut parler du IVe siècle jusqu'à... Alors après, si on a un début, la fin est à peu près inconnue, puisque c'est un processus qui s'est renouvelé plusieurs fois tout au long de l'histoire des relations sino-japonaises. On a évidemment, disons que du IVe au VIe siècle, on a une sorte d'importation préparatoire où toutes les grandes bases de la culture classique chinoise sont intervenues, sont arrivées au Japon par l'intermédiaire de la péninsule coréenne. Au début, je ne vais pas revenir là-dessus, n'est-ce pas, c'est un peu long, mais disons d'abord les intermédiaires de la péninsule coréenne, les grands royaumes coréens de Baekje et de Silla, et puis ensuite, avec la plus grande facilité des relations directes avec la Chine, ce sont des relations systématiques directement avec la Chine des Tang, n'est-ce pas, la grande dynastie des Tang, qui va commencer. Alors, là aussi, je reviendrai bien sûr là-dessus, mais cette culture chinoise n'est pas seulement bouddhique, n'est-ce pas, il est bien entendu que même d'ailleurs extérieurement, ce qui constituait la culture, disons, supérieure pour les Japonais comme pour les Chinois, c'était la culture classique chinoise qu'on appellerait la culture confucianiste. Les 4 livres et les 5 classiques sont la base et restèrent la base de la culture, disons, je pourrais presque employer le mot de laïque, la culture séculière japonaise jusqu'au quasiment au XXe siècle. Mais ce qui va nous intéresser ici, parce que ça aura des conséquences directes sur la suite de l'histoire, c'est le contexte bouddhique dans lequel une partie de cette culture va être transmise à partir du milieu du VIe siècle. Donc nous avons en quelque sorte, à la base de cette aventure philologique japonaise, nous avons en quelque sorte une trinité. Nous pourrions nous amuser à broder la métaphore entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous pourrions avoir une langue, mais alors évidemment, je vous demande de prendre tout cela avec un grain de sel. Nous aurions une langue mère qui est le chinois classique, n'est-ce pas? Une langue fille qui est le japonais, mais ce serait plutôt une fille adoptive, parce qu'il n'y a pas de lien génétique entre le chinois et le japonais, ce n'est pas peine de le répéter ici. Et d'ailleurs, en bonne fille, cette langue japonaise n'aura de cesse que de s'émanciper. Et comme troisième personne de cette trinité, nous avons la présence invisible à première vue, mais constante de la langue sanscrite derrière. Je ne dis pas la langue sanscrite en tant que langue, mais comme système, et surtout comme système d'écriture. Donc qui influe sur la mère comme sur la fille. Mais évidemment, comme je vous le dis, il s'agit d'une métaphore et l'opération de l'activité de la fille va se dérouler largement dans un contexte volontariste. Et c'est d'ailleurs, lorsque je parle de cette trinité, c'est un concept qui est né au Japon même. C'est-à-dire que dans l'historiographie bouddhique japonaise, plus bouddhique, donc confucianiste, puisque dans ce que j'appelle en gros le confucianisme, donc la culture chinoise classique, la relation sera toujours entre la Chine et les pays périphériques de la Chine, en l'occurrence le Japon ici, donc une relation bilatérale en quelque sorte, et une relation je crois qu'on peut le dire, conçue comme une sorte de relation de vassalité, n'est-ce pas, disons une reconnaissance immédiate de la supériorité de la Chine comme source de la culture. Ici, nous avons, dans le contexte historiographique bouddhique, qui va être très largement répandu au Japon, et nous en verrons plus tard quelques conséquences, nous avons ce concept des 3 royaumes, c'est pas les 3 royaumes. Alors évidemment, ce ne sont pas les 3 royaumes de la littérature chinoise classique ou romanesque, n'est-ce pas, comme nous connaissons l'histoire des 3 royaumes qui narrent les vicissitudes des 3 royaumes de Wei, de Wu et de Shu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il s'agit plutôt de la relation, donc, les 3 royaumes que sont l'Inde, la Chine et le Japon.
Alors vous me direz qu'il manque quelque chose dans ces trois royaumes, il manque la Corée, pour une raison très simple et qui ne s'explique pas seulement par un nationalisme japonais qui aurait déjà précédé les événements des temps modernes, mais c'est parce que évidemment le chiffre de 3 est un chiffre parfait et il ne fallait pas mettre de quatrième, et surtout parce que la péninsule coréenne, c'était le continent, et donc elle était incluse dans la civilisation chinoise, dans le continent chinois. Il y a des arguments philologiques qui supportent tout à fait cette idée sur laquelle nous reviendrons peut-être dans le cadre du séminaire plus tard. Mais c'est comme les trois mousquetaires qui étaient 4, n'est-ce pas? Les trois royaumes, dites-vous bien, étaient 4, avec la péninsule coréenne qui a changé de profil historique au cours des siècles. Mais du point de vue linguistique, il faut bien voir que la Corée n'existait évidemment que dans sa production chinoise pour le Japon. C'est, je le répète, une vision bouddhique du monde et non pas confucianiste. Les Chinois, les lettrés chinois, par exemple, avaient conscience de l'importation de la culture indienne, mais c'était pour la rejeter. Nous avons des polémiques à ce sujet. Alors je voudrais ici, à présent, essayer de... Ces deux premiers cours vont porter sur un exposé général de la situation philologique du Japon avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Et je vais prendre comme thème de départ l'aspect classique, l'âge d'or de la civilisation classique japonaise, qui est l'époque de Heian, n'est-ce pas? L'époque de Heian, donc, qui va grosso modo de l'extrême fin du IXe siècle à l'extrême fin du XIIe siècle, ce qui a été considéré toujours comme l'âge d'or de la culture japonaise. Et j'en parlerai d'autant plus volontiers, c'est que c'est pendant cette époque de Heian que s'est développé les rapports philologiques qui vont nous intéresser, et même donner le là de ce qui va se poursuivre jusqu'à de façon très facilement reconnaissable, jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, soit jusqu'en plein XIXe siècle. Et je vais partir d'une remarque qui m'avait beaucoup frappé en son temps. C'était une remarque qui avait été faite par le grand japonisant britannique Ivan Morris, n'est-ce pas, dans un livre paru en 1973, qui était une sorte de présentation générale du contexte culturel du roman du Genji, n'est-ce pas, le Genji Monogatari, dont on connaît la traduction française sous le titre du dit de Genji. Et dans ce livre, Ivan Morris exprimait une idée tout à fait intéressante, selon laquelle le bouddhisme occupait dans la civilisation de l'époque de Heian, donc du IXe au XIIe siècle, une place comparable au catholicisme dans l'Europe médiévale. Cela semble un peu facile comme remarque, mais je voudrais en faire la base du cours d'aujourd'hui pour vous présenter la situation japonaise. Qu'est-ce que alors, vous ne vous êtes pas trompé de cours, n'est-ce pas? Nous parlons bien de la philologie japonaise, mais je vais commencer par essayer de définir en 3 traits la culture catholique médiévale, pour voir la façon dont on peut la transposer, mutatis mutandis évidemment, dans la culture japonaise de l'époque médiévale, aussi de l'époque de Heian. C'est tout d'abord une langue, le latin, qui tient un double rôle, celui de langue sacrée, expression par excellence des vérités religieuses, et de langue de prestige, de culture et de science, maniée qu'elle est par une élite intellectuelle. Donc une langue primordiale. Deuxièmement, la place centrale d'un texte sacré, la Bible, dans une version qui est secondaire, n'est-ce pas, voire tertiaire, puisqu'elle repose sur des originaux hébreux et grecs, auxquels très peu de lettrés ont directement accès à l'époque. Et d'ailleurs, je ne pense pas que il se peut que dans toute la période médiévale, certains lettrés aient connu le grec et l'hébreu en même temps que le latin, mais ils étaient infiniment rares.
Donc ce texte sacré, c'est la traduction latine de la Bible, œuvre de celui qui est connu sous l'appellation de Saint Jérôme. Le texte ultime, donc, qui abolit les versions précédentes, même si on sait qu'elles existent, il n'y a pas de, on a toujours conscience qu'il y a derrière cette traduction sanctifiée, en quelque sorte, on sait qu'il y a un autre monde linguistique, n'est-ce pas ? Et on sait aussi que la consultation de ces originaux apporterait la réponse à de nombreuses questions, mais on n'y a pas un accès immédiat. Ensuite, troisième point, l'existence, aux côtés de cette littérature sacrée et de ses dérivés religieux, n'est-ce pas, commentaires, sermons et autres, l'existence d'une littérature profane, non chrétienne, païenne, comme on disait à l'époque, comme on dit parfois maintenant, dont le prestige littéraire est grandement supérieur à la sacrée. On sait bien que l'un des moteurs de nombreuses polémiques à l'époque médiévale, ça a été le fait que la langue des Écritures saintes de la Bible et des docteurs de l'Église et des théologiens était infiniment inférieure du point de vue grammatical aux sources de la bonne latinité, dont des auteurs donc non chrétiens, dont le prototype est évidemment Virgile, Horace, Sénèque, n'est-ce pas ? Ou bien, dans le cas de ce qu'on a appelé le livre de classe du Moyen-Âge, la Consolation de philosophie de Boès, du premier quart du VIe siècle, qui est un livre réputé chrétien. L'auteur est indubitablement chrétien, mais si on lit la Consolation de philosophie, qui est écrite dans un latin, enfin, dont les parties poétiques sont dans un latin de facture tout à fait classique, eh bien, on ne trouve pas la moindre allusion au christianisme. C'est quelque chose d'intéressant sur lequel beaucoup de gens ont déjà parlé. Donc, nous avons une langue commune, en quelque sorte, avec deux visions antagonistes du monde, la chrétienne et la païenne, un canon, la Bible et les pères de l'Église, un canon sacré, et un canon païen. Alors, mutatis mutandis, on peut reprendre à peu près les mêmes choses pour ce qui concerne l'époque de Heian. Alors, nous avons d'abord, à l'instar du latin, une langue à qui la société confère les attributs de sacralité, de noblesse et de prestige intellectuel. Il s'agit du chinois classique. Mais contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, dans la Gaule romaine, enfin, l'Europe est très diverse, évidemment, je m'en tiens au monde roman, le chinois, qu'il soit classique ou populaire, n'a jamais été parlé au Japon. Il faut bien voir qu'il n'y a pas eu d'invasion, d'occupation de la Chine. C'est quelque chose qui a été... La translation du savoir de la culture chinoise à la culture japonaise a été volontaire, n'est-ce pas ? C'est simplement un phénomène d'attraction, la Chine étant l'unique nation civilisée à l'époque. Les nations périphériques, je dis civilisées au sens de porteurs d'une culture écrite, les nations périphériques n'ont plus qu'automatiquement s'y reporter. Donc, si on sait bien que donc le chinois n'a jamais été réalisé en quelque sorte oralement au Japon. Même si on s'est soucié de sa prononciation réelle dans l'enseignement, cette prononciation n'a jamais dépassé des cercles très restreints dans les endroits où cette langue s'enseignait. On sait d'autre part que le système même de prononciation du chinois dans l'archipel japonais a changé au VIIe siècle, où l'on passa d'un système probablement fondé sur la phonétique chinoise telle qu'elle était transmise dans la péninsule coréenne. Là, je sais que je prends position dans une longue polémique, n'est-ce pas, sur laquelle les linguistes débattent depuis longtemps. Cette prononciation première du chinois au Japon était-elle d'origine chinoise ou d'origine coréenne? Je pense que, pour plusieurs raisons, que c'était celle qui avait cours en Corée. Donc on est passé de ce système coréen, continental coréen, à un système chinois directement modelé sur le chinois de la Chine des Tang, puisque le 7e siècle, évidemment, c'était l'essor de la dynastie des Tang. Alors, les deux séries de prononciation, d'ailleurs, ont rendu de grands services aux linguistes pour tenter de reconstituer le système phonétique du chinois moyen. Mais il est fort peu probable qu'ils aient jamais servi, ne fût-ce qu'à la communication à l'intérieur des institutions où ils étaient enseignés, comme le Daigakuryo de Nara ou de Heian-kyo, ou bien dans les écoles privées de la noblesse.
n'est-ce pas, où l'on donnait aux fils des grandes familles japonaises une éducation à la chinoise. Dans ces écoles même, on prit très tôt l'habitude d'adjoindre au texte chinois que l'on lisait phonétiquement, dans les conditions que je viens d'expliquer, une sorte de traduction en japonais contemporain de l'époque, qui sont ce système de traduction, plus que probablement importé de la péninsule coréenne, encore une fois. On a des traces de ce système en Corée, mais il a disparu dans la façon dont il s'est propagé au Japon. Il a disparu en Corée pour changer de nature. Il a été préservé et développé au Japon. Donc ce système de lecture explicative qui sera jusqu'à nos jours le mode d'accès privilégié des Japonais à la langue chinoise classique. Cette langue était donc l'équivalent pour le Japon médiéval du latin en Europe. Lié à la religion bouddhique, véhicule même exclusif de sa transmission dans les milieux cléricaux, largement diffusée dans la conscience populaire au cours des cérémonies de cour ou publiques qui parsemaient l'année, elle était cultivée de façon passive en quelque sorte, du point de vue phonétique, mais aussi active, puisque les moines en particulier devaient être capables de rédiger en chinois classique pour poursuivre leurs études. Alors, évidemment, le second point, c'est un texte sacré central. Donc, nous avons, dans le cas de l'Europe médiévale, c'était la Bible en latin, celle qu'on n'appelait pas encore la Vulgate, puisque c'est un terme qui s'est diffusé à la Renaissance, mais c'était donc les Écritures saintes, les Écritures sacrées, la page sacrée, etc. Dans le judaïsme, on a aussi un texte central très, très précis, très précisément développé, dans l'islam aussi, évidemment. Donc, mais ce sont donc des choses qui nous sont familières, des phénomènes qui nous sont familiers. On a un petit livre, en quelque sorte, que ce soit la Bible hébraïque, n'est-ce pas, la Torah et les prophètes et les écrits, ça tient en un volume. Le Nouveau Testament est de format encore plus réduit. Le Coran est un peu plus grand que le Nouveau Testament, mais ce sont des livres bien délimités. Dans le bouddhisme, il n'en allait pas du tout de la même façon, puisque vous savez que le bouddhisme traditionnel ne comptait pas par livre, en quelque sorte, mais il comptait par canon, c'est-à-dire un immense corpus d'écriture, qui a bien sûr évolué au cours des siècles. Je ne veux pas m'immiscer ici dans les affaires des indianistes, des spécialistes du bouddhisme indien, mais si l'on voit la première mention normative, d'un corpus d'écriture sacrées, enfin ce qu'on n'appelait pas sacrées, mais enfin des écritures directives du bouddhisme, on les trouve dans une inscription liée au roi Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cette inscription, très brève et très titillante pour la curiosité, mentionne seulement 7 ouvrages. 7 ouvrages qui, d'ailleurs, à part éventuellement pour l'un d'entre eux, ont complètement disparu, ou en tout cas ils n'ont pas été transmis sous ce titre dans la suite de l'histoire du bouddhisme. Mais donc si l'on part des 7 ouvrages de cette inscription d'Ashoka du IIIe siècle avant notre ère, à l'édition standard japonaise de ce qu'on appelle le canon bouddhique, qui a paru quelques décennies avant la Seconde Guerre mondiale, là on a 3053 ouvrages, n'est-ce pas, indiens, chinois, coréens, japonais, répartis en 100 gros volumes d'environ 1000 pages chacun et sur 3 travées, n'est-ce pas. Donc on voit qu'il est bien évident que de tels monuments restent hermétiques au commun des mortels, et rares étaient ceux qui, parmi les membres de la communauté monastique, avaient le cœur de les parcourir de bout en bout. Ce canon bouddhique était là, en quelque sorte, comme symbole de la parole du Bouddha ou des Bouddhas, ainsi que comme manifestation concrète de la sollicitude du pouvoir temporel à l'égard du clergé, puisque la reproduction de ce canon immense était un acte dans lequel le pouvoir politique devait intervenir, tant c'était une opération financière considérable. Ils étaient l'objet de piété et de pratiques religieuses, mais on ne pouvait guère exiger de quiconque qu'il en eût une connaissance approfondie, même si cela se trouvait. On trouve tout au long de l'histoire chinoise et japonaise, sans parler évidemment du Tibet, des moines qui connaissaient à la perfection ces immenses textes.
Mais vous voyez que par opposition aux écritures sacrées du judaïsme, du christianisme et de l'islam, il y a une sorte d'incommensurabilité des textes. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, tout le monde préférait avoir sous la main quelque chose de plus pratique pour s'assurer le chemin et de la connaissance et du salut. Et donc, il y a eu plusieurs solutions à ce problème. Ici, me cantonnant à l'époque de Heian, je mentionnerai la solution qui a été celle de l'époque, puisque c'est pour le Japon, au cours de l'époque de Nara, donc au 8e siècle, et puis de Heian, que c'est peu à peu fait jour le caractère privilégié, exceptionnel, à l'intérieur de ce canon bouddhique, d'un sutra, d'un texte donc réputé attribué à la bouche même, venant des paroles mêmes du Bouddha, c'est ce qu'on appelle le sutra du lotus, dont vous avez tous entendu parler, n'est-ce pas ? Ce sera bien sûr l'un des pans de notre cours de cette année, et j'y reviendrai plus tard. Ce sutra du lotus, donc, est certainement le texte bouddhique qui a été le plus diffusé à l'époque de Heian, en dehors du monde monastique, dans la noblesse et dans le peuple de façon orale. On a même pu parler à son sujet d'une sorte de bibliolatrie, n'est-ce pas, c'est-à-dire de culte du livre en tant qu'objet matériel. Cette bibliolatrie se révèle dans la splendeur des copies qui en furent faites, par exemple sur la commande de grandes familles, nobles de l'époque. Il y a sans doute de nombreuses explications à ce succès du Sutra du Lotus, succès qui se maintient de nos jours et qui s'intensifie même si l'on voit par exemple l'exemple du monde chinois où on assiste à une certaine renaissance de la diffusion du Sutra du Lotus, ou à Taïwan aussi. J'en mentionnerai quelques-unes de ces clés du succès, n'est-ce pas ? D'abord son format moyen, c'est très concret, mais il faut pourtant le prendre en compte. Il n'a ni la brièveté du Sutra du cœur, vous savez, ce fameux Sutra du cœur, Hridaya Sutra, Hanya Shingyo en japonais, qui ne comporte que quelques dizaines de caractères. Donc c'est censé transmettre la quintessence du bouddhisme, mais c'est quand même un peu léger pour en faire une écriture, un objet d'exégèse approfondi. Il n'a pas non plus la brièveté d'un autre sutra qui a été paradoxalement très lu en Chine et au Japon, qui est le sutra des 42 articles, n'est-ce pas ? Shiju Nishokyo en japonais. Ce sutra des 42 articles, qui est très bref, qui doit faire 2 pages dans le canon, la grande édition du canon bouddhique dont je vous parlais tout à l'heure, a la réputation d'avoir été le premier sutra traduit du sanskrit en chinois. Donc il a un prestige certain. C'est en réalité un sutra composé de fragments, mais il a été très lu, mais on n'a jamais fait un objet central, sauf dans les écoles zen d'ailleurs. Et on reconnaît là une sorte de je dirais presque de plaisanterie zen, n'est-ce pas, puisque lorsque les écoles ont été sommées de se reconnaître un sutra central pour leur doctrine, les écoles zen chinoises ont parlé du sutra des 42 articles, presque par défi. En même temps, il n'a pas la longueur démesurée des textes jouissant d'une grande renommée en Extrême-Orient, comme le grand sutra de la grande vertu de sagesse, n'est-ce pas, le Daihanya Kyo, qui comprend 1000 livres, 1000 livres, c'est-à-dire kan, n'est-ce pas, chuan, et qui occupe 3 volumes entiers du canon bouddhique japonais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ou bien d'autres de taille plus raisonnable, mais qui défient quand même une lecture rapide, comme le sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, ou bien le sutra de l'extinction suprême, n'est-ce pas, le Nehangyo. La traduction française du Sutra du Lotus comprend 400 pages à peu près, ce qui le rend comparable au Nouveau Testament ou au Coran. Il est donc très maniable et on peut le porter sur soi. Bien évidemment, ses qualités ne s'arrêtent pas à son format portable. Ça serait trop facile. Il y a d'autres sutras dont on parlera plus tard qui ont été aussi répandus au Japon, des sutras courts, maniables, mais qui n'avaient pas ce qu'il faut bien appeler les qualités littéraires du Sutra du Lotus.
Ses qualités littéraires se révèlent d'abord dans l'extraordinaire, je dirais, beauté et efficacité de la traduction, en tant que traduction d'un texte sanskrit. L'original du Sutra du Lotus était évidemment en sanskrit bouddhique, mais il a été traduit en chinois, je simplifie les choses, mais il a été traduit en chinois essentiellement à 2 reprises. Et on voit très bien, en comparant ces deux traductions chinoises, on voit très bien le mouvement, n'est-ce pas, de rétractatio au sens latin, c'est-à-dire de travail qui a été fait par les traducteurs pour mener au plus près de la langue chinoise un texte qui en était très éloigné par son esprit. La première grande traduction, qui nous est parvenue de façon intégrale du Sutra du Lotus, date de 286. N'est-ce pas ? Elle est l'œuvre d'un moine d'Asie centrale qui a été élevé en Chine, qui s'appelle Dharmaraksha. C'était une traduction extraordinaire, mais par la prolixité de son chinois, quand on le lit en chinois, on est très impressionné. C'est à la fois exubérant, on ne comprend pas trop, et d'une richesse de vocabulaire qui est fascinante. Mais il faut bien reconnaître qu'on ne comprenait pratiquement rien du message original du Sutra du Lotus à travers cette traduction. La tentative a été refaite, et cette fois de façon magistrale, à peu près 120 ans plus tard, en 406, 405, 406, je retiens la date de 406 parce qu'elle est symbolique d'une certaine façon, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc en 406, c'est un autre moine d'Asie centrale, Kumarajiva, le célèbre Kumarajiva, Kumaraju en japonais, qui refait l'exercice, lui d'abord, et puis ensuite ce que j'appelle volontiers son atelier, n'est-ce pas, puisque Kumarajiva, comme Dharmaraksha d'ailleurs, les deux traducteurs travaillaient avec des ateliers qui étaient composés de lettrés chinois qui reprenaient la traduction orale qui était donnée donc directement par le maître sans écrit, c'était pris par écrit. Ensuite, le maître partait ou se consacrait à un autre chapitre ou un autre sutra, et ceux qui étaient derrière l'atelier remettaient en chinois. Alors évidemment, lorsque je parle de la traduction de Kumarajiva, il faut parler de la traduction de l'atelier de Kumarajiva, ce qui explique une grande partie de son succès, parce que c'est à la fois un texte d'un très beau chinois presque classique, mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi des éléments de langue parlée, mais bon, ça ne nous intéresse pas ici, bien que ce soit quelque chose de passionnant. Et surtout, il a été, à la différence de Dharmaraksha que j'ai qualifié de prolixe, n'est-ce pas, il est d'une très grande concision. Kumarajiva a visé à l'efficacité de la traduction, condensant les mots chinois, les expressions sanskrites lorsqu'elles étaient trop longues, et se forçant à placer dans un moule stylistique chinois des phrases sanskrites qui étaient bien plus déliées, tout en gardant une grande fidélité d'approche. Peut-être certains vont-ils réagir à ce mot de fidélité, parce que c'est vrai qu'il y a dans le texte de Kumarajiva des choses très étranges si on les compare à l'original sanskrit. Et l'on va voir que parmi les grands axes de notre étude, c'est-à-dire les grandes doctrines du Sutra du Lotus qui vont être commentées en Chine puis au Japon et ensuite faire l'objet d'expressions poétiques au Japon, il y a des choses qui ne figurent pas dans le texte sanskrit. Ce sont des choses, des doctrines qui apparaissent avant tout dans le texte chinois. On peut comprendre comment on est arrivé à cette expression chinoise à partir du sanskrit, mais d'une certaine façon, il s'agit d'un détournement, je le dis sans critique, mais en tout cas, une recréation de texte qui va être très fructueuse en Extrême-Orient. Donc, c'est donc cet aspect stylistique, cette beauté stylistique du Sutra du Lotus qui explique son succès et en Chine et ensuite au Japon. Et je vous le dis encore une fois, jusqu'à l'époque moderne. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le Sutra du Lotus, c'est la richesse de ce que j'ai appelé
ces paraboles, n'est-ce pas, puisque après tout, on a exactement la même fonction que les paraboles évangéliques, c'est-à-dire une parabole étant que je définirais comme un exemple, une comparaison, mais une comparaison narrative, c'est-à-dire qu'il y a une petite histoire qui se passe dans un contexte absolument non religieux. La parabole n'est pas religieuse, c'est ce qui en fait son intérêt, c'est-à-dire que dans un texte religieux, on vous donne une parabole pour vous expliquer ce qui se passe dans le monde séculier, dans le monde mondain, et on en donne ensuite l'explication religieuse, c'est la symbolique religieuse. C'est un trait qui est commun au Nouveau Testament et au Sutra du Lotus, au point même d'ailleurs que l'une des paraboles les plus célèbres du Sutra du Lotus, la parabole du fils pauvre, de l'enfant pauvre, a été très souvent l'objet de comparaison avec la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas, de l'évangile de Luc. Et c'est vrai qu'on retrouve pratiquement la même trame narrative, au point que de nombreux savants se sont demandé s'il n'y avait pas là une véritable transmission d'un thème narratif. Est-ce de l'Inde vers la Chine ou de la Chine vers l'Inde? C'est difficile de le dire, puisqu'on sait bien, on croit savoir en tout cas que le sutra, la version sanscrite, l'original sanskrit du Sutra du Lotus, s'est formé autour du IIe siècle de notre ère. Donc ce caractère de ces paraboles qui sont parfois très intéressantes, n'est-ce pas, très pittoresques, la parabole du char, n'est-ce pas, des trois chars et du char unique, la parabole du fils prodigue, la parabole de la perle cachée dans le vêtement, etc. On en distingue sept dans le Sutra du Lotus. Ça va servir de thème à la fois narratif, de thème poétique. Ils appellent tout de suite l'expression poétique, par exemple l'épisode des trois chars ou bien l'épisode de la perle de cachet. Et ils vont être à la fois donc, des thèmes poétiques et des thèmes artistiques aussi. Ce seront parmi les plus illustrés de l'iconographie bouddhique, de l'iconographie narrative bouddhique. Et l'autre caractère du Sutra du Lotus qui est très important pour nous, c'est le côté, disons, supérieur, transcendant du message du Sutra du Lotus. Et là, je le dis non pas en tant que fidèle, je ne suis pas un fidèle du Sutra du Lotus, mais je veux dire que le Sutra du Lotus lui-même se présente comme un sutra transcendant qui abolit et dépasse tous les autres sutras. On s'est souvent interrogé, et pas seulement à l'époque moderne, depuis très longtemps, sur le fait de savoir que veut dire exactement, que signifie exactement le Sutra du Lotus. Quel est le thème central du Sutra du Lotus? Alors, nous reviendrons bien sûr au cours de cet examen de la poésie bouddhique japonaise sur cette question, puisqu'on verra ce que l'on a cru discerner comme thème principal au fil des ans, au fil des siècles, la réaction des poètes et des moines à ce sujet. Mais lorsque l'on lit le Sutra du Lotus, quel est le thème principal? Puisque du début, et même des sutras de prologue et des sutras d'épilogue, on dit, voilà, le Bouddha va révéler ce qu'il n'a jamais révélé auparavant. Mais on ne sait jamais ce dont il s'agit. On ne sait jamais ce dont il s'agit. La seule chose qui revient constamment au long du Sutra du Lotus, c'est que ce sutra dépasse tous les autres et que ce que le Bouddha annonce dans ce sutra est quelque chose d'inouï, n'est-ce pas? Mizo, en japonais, ce qui n'a jamais été dit ou tenu auparavant. On peut simplifier, disons que grosso modo, dans ce sutra, le Bouddha affirme que tout ce qu'il a dit auparavant n'était que expédient, stratagème, ruse salvifique pour mener les gens à la révélation du Sutra du Lotus. La révélation du Sutra du Lotus étant que tout ce qui précédait n'était pas à la hauteur du Sutra du Lotus. Bien sûr, je simplifie un peu. Et vous verrez qu'il y a d'autres choses. Donc, toutes ces qualités font que le Sutra du Lotus a été très tôt un sutra privilégié
D'abord par le clergé bouddhique, parce que c'est vrai que même lorsqu'on était d'une secte ou d'une école qui n'avait pas comme fondement principal le Sutra du Lotus, on le lisait. On était forcé de le lire parce qu'il était très diffusé dans la culture japonaise. Et c'est une attitude qui s'est maintenue jusqu'à présent. J'ai eu souvent l'occasion de parler avec des moines japonais appartenant à d'autres écoles que le Sutra du Lotus, et tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Parce que c'est un sutra culturel autant que religieux. Et évidemment, il simplifiait la relation du fidèle avec l'immensité du canon bouddhique. On pouvait s'en remettre à lui. Qu'il ait eu donc, en tout état de cause, le rôle dans la civilisation japonaise de l'époque de Heian, le rôle qu'avait la Bible latine dans la civilisation chrétienne du Moyen-Âge est évident. Et on voit d'ailleurs que jusqu'à l'époque moderne, ce rôle s'est maintenu. Il est très intéressant, si vous voyez les éditions actuelles du Sutra du Lotus, il est édité à peu près sous le format d'une Bible, n'est-ce pas, avec des couvertures noires, des rubans marque-pages de soie de diverses couleurs. De loin, on le prend pour une Bible protestante, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très intéressant à voir. Alors évidemment, encore une fois, comme la version de Saint Jérôme, qui sera appelée plus tard à la Renaissance la Vulgate, le Sutra du Lotus est un texte secondaire au regard de son original sanskrit, le Saddharma Pundarika. Et d'ailleurs, je me suis toujours émerveillé de la coïncidence, de la synchronie invraisemblable presque, qui fait que la date de complétion de la révision par Jérôme de la version latine de la Bible et la date de la traduction définitive de Kumarajiva, du Sutra du Lotus par Kumarajiva est la même, c'est 406 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'est une coïncidence, c'est presque qui ferait presque démontrer la vérité des thèses sur cette période axiale de l'histoire du monde, qui irait donc du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à grosso modo le 4e ou 5e siècle après. Là, on a en quelque sorte l'une des dernières synchronies de cette période. Bon, bien sûr, ceci n'est qu'un rêve historique, mais c'est en tout cas une coïncidence qui mérite d'être méditée. Et il faut bien voir, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour le texte latin de la Renaissance, du Moyen-Âge, c'est sur le texte chinois du Sutra du Lotus que tout l'Extrême-Orient a médité et réfléchi et commenté la doctrine bouddhique. Il y a eu des retours ponctuels à l'original, c'est-à-dire que lorsqu'on pouvait distinguer quel était le terme sanskrit derrière, on a pu, les grands savants chinois et japonais ont pu gloser sur ces termes, mais on n'a jamais été dire que disait le sanskrit sur tel passage. Pendant toute cette période, c'était le chinois qui était au centre de la lecture. D'ailleurs, il serait intéressant et instructif de pousser plus loin la comparaison contrastée du statut des deux textes, n'est-ce pas? La fortune de la Vulgate de Saint Jérôme commence à baisser dès la Renaissance, puisque l'on vit là un renversement ou une évolution des valeurs, prenant deux aspects. D'une part, la revalorisation des textes originaux hébreux et grecs, n'est-ce pas? Bon, on connaît bien l'aventure de la traduction latine du Nouveau Testament par Erasme à partir du grec. Et d'autre part, donc en amont, la revalorisation des originaux, et puis en aval, le dépassement de la traduction latine par les traductions en langue vulgaire. Que ce soit l'allemand de Luther jusqu'à la version du roi James, n'est-ce pas, au début du XVIIe siècle, on abolit peu à peu la pertinence de l'original, de la version latine au profit et des originaux et des traductions en langue vulgaire. Je prends vulgaire évidemment au sens traditionnel, qui est langue du peuple. Et alors que on pourrait dire que ça a presque été l'inverse en Extrême-Orient.
il n'y a pas eu, évidemment, la première grande remise en cause de la pertinence de la traduction chinoise comme texte central de la piété bouddhique, c'est apparu à la fin du XIXe siècle, avec la modernisation du Japon, où on a été chercher en Occident les méthodes philologiques, donc de retour au texte, et on a recommencé un peu ce qui s'était fait depuis la Renaissance, d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, la recherche des sources originales, et évidemment le retour au sanskrit. On a bien essayé, on a fait à de nombreuses reprises des traductions en japonais moderne directement du Sutra du Lotus sanskrit. Ça n'a jamais eu l'ampleur de la distribution du Sutra du Lotus, de la répartition, de la divulgation du Sutra du Lotus. Et au point même que lorsque l'on prend vous savez qu'il y a beaucoup de sectes modernes qui s'occupent de la propagation du Sutra du Lotus, non seulement au Japon, mais en Extrême-Orient et dans l'ensemble du monde. Cette propagation est assurée par un grand travail de traduction. Elle est assurée en Inde aussi, et je me suis toujours étonné de voir qu'on traduit à partir de la version de Kumarajiva, c'est-à-dire c'est le texte chinois. On a véritablement, on a un phénomène qui me semble assez unique, je ne vois pas tellement de choses qui puissent être comparées dans le monde, n'est-ce pas ? Par exemple, je sais qu'il y a maintenant une tentative de traduire la Bible du roi James en français. Il y a même un site internet qui s'en occupe, et il y a des mouvements anglo-saxons qui prônent la supériorité de la Bible du roi James, c'est pas la King James Version, sur toutes les autres Bibles, mais c'est quand même très très limité. Alors que ces mouvements de foi en Sutra du Lotus s'appuie sur la version chinoise de Kumarajiva en délaissant complètement la version sanskrite. Et comble des combles, si j'ose dire, même en Inde, ces mouvements sont actifs en Inde. Il y a des traductions en hindi, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un traducteur hindi du Sutra du Lotus. J'ai demandé, alors bien sûr, vous travaillez sur la version sanskrite, puisque toutes sortes de choses font, ne serait-ce que pour le vocabulaire, il suffirait presque de transposer en hindi, un peu sanskritisé, le sanskrit pour obtenir un texte tout à fait viable. Il dit non, pas du tout, je travaille sur Kumarajiva. On a senti que le message du Sutra du Lotus, tel qu'il a été recréé par Kumarajiva, est plus profond, en quelque sorte, plus approfondi que celui du Sutra du Lotus. C'est évidemment je vous donne cet exemple simplement pour vous montrer à quel point la revalorisation du Sutra du Lotus, la surévaluation même, n'a pas du tout suivi le mouvement de la Bible de Jérôme en Occident. C'est quelque chose sur lequel il faudra revenir. C'est en tout cas, pour ce qui nous concerne pour l'époque de Heian, vous voyez bien donc, que le statut du Sutra du Lotus est, dans sa version chinoise, est central. Bien que secondaire historiquement, il n'est nullement secondaire, je dirais, religieusement ou doctrinalement, c'est vraiment le centre de la réflexion. Et troisième point de comparaison avec la version médiévale de notre culture, eh bien, comme je vous disais que le latin était, en même temps qu'une langue religieuse, était une langue païenne, et que la qualité du latin, la bonne qualité du latin, était à aller chercher chez les auteurs païens et non chez les auteurs chrétiens, qui étaient plutôt des modèles de mauvaise latinité, n'est-ce pas ? À commencer par la Bible. Chacun se souvient de ce que disait saint Augustin dans ses Confessions. La première fois qu'il a lu la Bible en latin, ça lui est tombé des mains tant le latin lui semblait horrible. Eh bien, alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque je vais parler des grandes qualités du Sutra du Lotus de Kumarajiva, mais il faut bien voir que le sanskrit bouddhique, le chinois bouddhique, était quand même une langue, je dirais, un peu spéciale, presque un idiolecte. J'ai fait allusion tout à l'heure aux éléments de chinois parlé qui se trouvaient et dans les textes de Dharmaraksha, et peut-être même surtout dans le texte de Kumarajiva. Ce sont des éléments de chinois parlé que l'on découvre d'ailleurs peu à peu. Et il y a des recherches récentes qui montrent que tel ou tel passage interprété traditionnellement
dans un sens religieux à cause de la singularité de l'expression de l'expression littéraire, était en réalité à expliquer par des éléments de chinois parlé qui s'étaient introduits dans le texte. Donc, on ne pouvait pas en faire des modèles d'écriture. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un élément à la fois passif et actif dans cette éducation en chinois classique, n'est-ce pas? Il fallait pouvoir lire les textes, donc les textes bouddhiques et non bouddhiques, mais il fallait aussi pouvoir écrire. Or, pour les modèles d'écriture, ce n'était pas dans le chinois bouddhique qu'on allait devoir piocher, c'est dans le chinois classique, c'est-à-dire dans les belles lettres chinoises. Ce sont d'une part ce que l'on appelle les classiques chinois dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Shishogokyo, n'est-ce pas, les 4 livres, les 4 livres et les 5 classiques, et aussi dans les belles lettres à proprement parler, le beau style était bien défini en quelque sorte en Chine à l'époque où le Japon allait puiser dans la civilisation chinoise et la culture chinoise tout ce dont il avait besoin. Ce beau style se trouve dans les écrits chinois non bouddhiques, donc confucianistes, et éventuellement taoïste, mais quand je dis taoïste, c'est le taoïsme, du taoïsme littéraire qu'il s'agit ici, et pas du taoïsme religieux. Excusez-moi de simplifier en reprenant cette distinction qui est pratique pour notre époque. En particulier, l'un des grands modèles littéraires de l'époque de Heian, c'était ce qu'on pourrait appeler l'anthologie avec un grand A, n'est-ce pas? L'anthologie littéraire, le monzen en japonais, wenshuan en chinois, qui procurait sous une forme somme toute maniable, pas aussi maniable que le Sutra du Lotus quand même, puisqu'il y avait 30 livres, mais c'était un assemblage de 800 textes littéraires chinois qui reprenait pratiquement toute l'histoire de la littérature chinoise de l'Antiquité jusqu'au VIe siècle, jusqu'à l'époque des Liang. Et c'est une véritable bibliothèque portative où se retrouvaient les grands auteurs chinois et qui forma le modèle littéraire du Japon classique. De même, pour citer un autre texte dont on retrouvera des échos dans nos cours, le recueil du grand poète chinois Po Chui, n'est-ce pas, donc poète de l'époque Tang, n'est-ce pas, le grand poète Po Chui, dont le recueil du Sieur-Po, si l'on peut dire, Hakushi Monju, n'est-ce pas, Hakushi Bunshu en japonais, a été très largement diffusé à l'époque de Heian, diffusé d'une façon dont on n'a pas idée à présent, mais qui était partout. Il y a un épisode très connu de l'histoire de la biographie qui nous est livrée même par le journal intime de Murasaki Shikibu, la grande dame des lettres de l'époque de Heian, donc des environs de l'an 1000. Vous savez que c'est l'auteur du Genji Monogatari, du roman de Genji, qui va nous occuper aussi, je l'espère, un jour. On sait qu'elle donne des leçons pratiquement secrètes sur la poésie chinoise à partir du Hakushi Monju, n'est-ce pas, à l'impératrice. Pourquoi secrète? Parce que elle dit dans son texte quelque chose d'assez amusant. Il dit « Il est déjà pénible de voir un homme plongé dans les livres, alors je ne vous dis pas lorsqu'il s'agit d'une femme, n'est-ce pas ?» Donc on voit qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas seulement une division, disons que les lettres chinoises seraient réservées au sexe masculin et pas au sexe féminin, mais disons qu'une femme instruite serait plus embêtante qu'un homme instruit qui est déjà très embêtant. Mais lorsqu'elle donne ces recueils, ces leçons cachées presque à l'impératrice, elles se fondent justement sur le recueil de Po Chui. Et évidemment, là aussi, nous avons dans cette un peu pour poursuivre la comparaison avec la culture chinoise et entre la culture latine et la culture chinoise était aussi une culture intra-japonaise. Et là, je vous l'ai expliqué de l'intérieur, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect international de cette culture à l'époque. Il y avait des relations, je vous l'ai dit, entre la Chine, la Corée et le Japon, et les gens
Il y avait des interprètes professionnels, c'est-à-dire des gens qui connaissaient la langue parlée. On ne pouvait pas, à partir de ce chinois qu'on apprenait à l'école, dans les écoles ou dans les temples, communiquer avec les Chinois. Il y avait une langue parlée chinoise que certaines personnes connaissaient, mais on pouvait communiquer par écrit. Et on a beaucoup d'exemples de cette communication écrite entre lettrés chinois, japonais et coréens, qui se faisait aussi par des poèmes. Les poèmes n'étaient pas seulement des fioritures, des passe-temps de bon goût, c'était aussi un moyen de communication. Et c'était pour montrer, lorsque vous pouviez rédiger un poème en chinois classique que vous donniez à votre interlocuteur chinois, il voyait que vous n'étiez pas n'importe qui, c'est-à-dire que vous faisiez partie de la même civilisation. Et on a évidemment, chacun peut voir les relations qu'il y a avec la culture latine de l'époque. Donc vous voyez que sur ces 3 points, la comparaison de Ivan Morris, qui semble légère à première vue, se tient quand même. Et pour ce premier cours, donc, j'ai essayé d'esquisser la place de la langue chinoise à l'époque de Heian, l'âge d'or de la culture japonaise. La semaine prochaine, nous essaierons de parler de l'autre aspect, la langue japonaise. Et derrière tout cela, la langue sanscrite. Je vous remercie pour aujourd'hui.